tous, vous êtes sur la chaîne de Kali. On va voir aujourd'hui le CAC 40. Comment peut-on le traiter? Pourquoi je pense aussi qu'il est haussier. Bon, on est ici. On va d'abord parler de ce canal. Il est là. Bon, si le CAC 40 était faiblard et qu'il cherchait une raison de baisser, c'est justement ici. Voilà, elle a baissé ici, ici, et là, paraît qu'il ne veut pas baisser. Alors, on va voir encore plus. Zoomer encore pour voir pourquoi il ne baisse pas. Voilà. Première clôture, au-dessus du canal. Deuxième, canal a poussé, mais le CAC est retourné pour clôturer au-dessus en ce mois d'avril. Enfin, en mars, il a clôturé au-dessus. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a aussi une ouverture au-dessus. Et puis, on commence à grimper. Si demain, la BCE parle de c'est-à-dire pas de hausse du taux, des inflations et tout ça, alors il va continuer à monter parce qu'il y aura, l'euro sera en baisse. Donc voilà pour ce canal-là, concernant l'analyse classique, ce canal, déjà que le Shinko le casse, c'est foutu déjà pour ce canal. Il est devenu support. Passons à l'Ichimoku. On va voir ce qui peut nous donner des éléments qui peuvent nous dire ce qui peut se passer sur le CAC. Bon, ici, plof, sentiment haussier. C'est haussier, c'est clair, c'est net. Ici, à chaque fois, il fait un nouveau plus haut. C'est le pic de plus, il le fait toujours à chaque fois. Sortie du Tenkan. Le Kijun se réveille. Le Shinko n'arrive pas à se maintenir en dessous de ce span B mensuel. Et la dernière analyse qui était sur le CAC, j'avais dit que le CAC n'est pas venu se heurter contre cet endroit qui est dur, mais il est venu jusqu'à l'endroit le plus faible pour passer. Et voilà, il est passé. Première clôture, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et voilà, on est au septième mois. On a une ouverture. Mais là, ça part dès l'ouverture vers le haut. C'est un cas. Ça montre que ça monte. Donc, le CAC, moi, je l'attends au moins ici. 4500. Avant qu'il y ait un petit reflux. S'il y a un reflux, c'est pour retourner toucher le Tenkan mensuel et puis remonter. Puis deuxième objectif, c'est ça, 4811. Donc pour moi, le CAC est haussier. Il faut une catastrophe pour qu'il baisse. On va voir aussi l'euro USD. On va faire une analyse mensuelle. L'euro, il
a certes échoué ici. Regardez ce Shinko. Il est venu là, il a touché, il est retourné. La deuxième, ok. Mais la troisième, je pense qu'il va passer. Ça, il peut être poussé jusqu'à un 35. Puis, s'il retourne là, c'est pour passer pour de bon. Vers un 40. Pourquoi je dis qu'il peut baisser jusque là, mais il faudra qu'il casse le Tenkan, qu'il redescende en dessous pour qu'il aille vers les 35. Ici, le support se situe à 1. Presque 1,3690. Pourquoi il peut baisser jusque là? Il peut baisser pour aller toucher le Tenkan. Regardez ce Tenkan, il commence à aller vers le haut. Le Kijun aussi. Celui-là, il est baissé, l'espace B, mais l'espace A se dirige vers lui, donc il peut aller le croiser. Bon, un mois ou deux, je ne sais pas quand, mais il peut aller le croiser. Donc, ce qui veut dire pourquoi il peut descendre jusqu'ici, c'est à cause de cette petite barre là, dont l'objectif est de 300 pips. Si je mets 300 pips, voilà, 300 pips de baisse. Puis, elle a touché du Tenkan. Bon, je pense que, puisque le Tenkan est arrivé à percer ici, c'est que les cours vont percer par là. C'est comme ça, l'euro est haussier. Il faudra que les NFP soient très très favorables. Il faudra aussi que Draghi annonce quelque chose pour que l'euro baisse. Parce que sinon, cette tendance est très bullish. On verra ce qui peut se passer demain. Pardon, ce qui peut se passer demain avec l'euro. Draghi passe à... Il faudra d'abord changer l'interprète. On va mettre un... modèle. On va faire un Ishimoku Daily avec 2 heures. Voir ce qui peut se passer. Il y a à remarquer ici, c'est ce petit problème là. Voilà, regardons. Shinko, il vient juste Kokumo et puis il revient. Il est retourné ici, on regarde la mèche là, elle correspond à ce plus bas là. Il a touché encore le nuage, il est monté. Il est venu ici à un endroit faible pour qu'il puisse passer. Mais finalement, il n'est pas passé. Ici aussi, il est en train de travailler déjà les cours. Sans une grosse résistance, il faut qu'il les passe. Et puis, il viendra le nuage qui sera ici. Jusqu'à 1,3594. Ce sera encore difficile à passer. Donc s'il passe par là, on pourrait dire qu'il va baisser. Sinon, il va monter. Qu'il ira. On surveillera. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudra demain trader après Draghi. Et même après le NFP, donc jusqu'à la semaine prochaine, pour des trades en swing.
c'est qu'on peut avoir ici une cassure de Kijun vers le haut. Ce sera un signal de hausse. Là, une cassure. Hop. C'est un signal de hausse. Suivant la logique qu'on a vue pour le Shinko avec le courant. Si Draghi annonce quelque chose qui va baisser le gros, on va descendre. Mais il faudra encore que le NFP soit en faveur du dollar US. Sinon, on va retourner encore en haut. Parce que la Fed est plus surveillée que la BCE. Selon la clôture d'aujourd'hui, on a eu un avalement baissier sous Kijun, mais on n'a pas eu de cassure. Si on va ici, ça, il faudra casser cette traîne pour aller plus loin. On a ici un croisement tête de Kijun, mais ceci est déjà arrivé avant. Ça n'a pas abouti à la baisse escomptée. Ça fait un peu de baisse, mais pas trop grave pour le moment. Donc, on va passer aux 2 heures pour voir ce qui peut se passer, bien que il vaut mieux s'abstenir demain. C'est-à-dire cette zone-là. Puis, il y a le nuage ici, daily, à 36,84. Voilà qui tient ce petit canal 2 heures. Mais on ne sait jamais, si jamais une épi suit l'enquête OTP, il pourrait y avoir cassure par là. Donc, s'il y a demain cassure des 38,40, l'euro peut aller à 38,57. Par contre, Draghi annonce un LTRO bien en soutien à l'économie ou bien que l'inflation compte pour lui, les chiffres, les derniers chiffres. Alors il y aura cassure par là. Bon, on va prendre le support majeur, c'est qu'il y a pour la journée, c'est environ 37,30. Cassure 37,30 pour se diriger vers 36,80. Puis après 36,60. Et là, il faudra faire attention à ce Shinko là. Il peut bloquer soit à 36,50 ou au Kijun Daily 36,25 ou alors carrément là 36 pour retourner vers là. Ce sera un très bel endroit d'achat ici, le 1,36. Bon, s'il y a cassure ici par les Shinko, les clôtures des Shinko ici en bas, je ne pense pas que l'euro pourrait
monter encore. Donc on a zone de vente 38,04, 37,88, puis zone d'achat 37,26, 36,80, 36,65 et puis le 36. S'il dépasse le pigeon et qu'il daily là en bleu, et qu'il clôture avec une bonne limousine là, daily demain, c'est qu'on va à 38,50 et même plus à 39,17. Voilà, c'est le terrain de jeu pour demain avec Drake. Alors si USDN, voilà, USDN avec l'annonce de la TVA au Japon, ça veut dire que la consommation va baisser et voilà, ça sera la bête noire du gouvernement d'AB. Donc AB sera amené à encore injecter du yen dans l'économie et donc c'est encore haussier. Là ça n'a rien à voir avec la Fed parce que c'est le yen qui est faible, donc la paire monte mécaniquement ici, ce qui fait qu'on peut profiter des autres paires croisées en yen puisque le dollar yen monte. Ici il y a une cassure du nuage daily. Hein? Même si on a un retour à 103, ce sera bon pour que la paire respire et remonter encore. Donc là c'est un autre problème avec le Japon qui doit encore injecter des fonds, injecter des yens dans le marché pour que son économie soit boostée. Donc pour moi l'USDN il monte. Ce sera tout pour cette vidéo et à bientôt. N'oubliez pas vos likes.